du mois de février, même là où nous sommes, si on vous pose la question, pendant la troisième semaine du mois de janvier, là, qu'est-ce que vous avez fait? Qui va se souvenir de ça? Personne. Donc là, la seule chose, c'est que chaque soir, avant de dormir, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai déjà fait de façon réelle dans cette journée-là qui s'épuise? Et si je n'ai rien fait là, je dois m'inquiéter. Et je dois recorriger ça automatiquement pour la journée qui va suivre. C'est ça là, être entrepreneur. Si vous comprenez le sens, c'est beaucoup de travail. Hein. Moi-même, j'avais regretté que j'avais découvert ça avec un cardigan, 100 €. Si j'avais su ça bien avant, je n'allais pas perdre mon temps pour voyager dans beaucoup de pays. Et là, voilà les facteurs clés du jugement de la qualité d'un projet. Comment les partenaires peuvent vous juger? Premièrement, ils voient la pertinence de votre projet. Est-ce que ce que vous faites là, c'est pertinent? Et pour savoir qu'un projet est pertinent, c'est comment? Je vais développer ça. Le 2, c'est la faisabilité. Le projet peut être pertinent, mais si ce n'est pas faisable, là, c'est pas bon. Et le troisième aspect, c'est la gestion efficace de votre projet. Maintenant, je vais aborder pertinence. On dit que votre projet est pertinent lorsque le projet répond à des besoins clairement identifiés et prioritaires. Voilà. Ce que vous avez fait, ça répond à quel besoin? Parce que derrière besoin là, il y a la demande. Voilà. Dès que vous voyez besoin là, derrière besoin, il y a demande. C'est ça. Et votre projet, vous devez vous interroger à ça. Cela répond à quel besoin? Quel est le besoin? Et ce besoin, est-ce que ce besoin est prioritaire? Posez-vous cette question en vous. Répondez à ça. C'est bien, mais ce n'est pas pertinent. Le deuxième, c'est la faisabilité. Le projet doit se fixer des objectifs qui sont atteignables. Lorsque je dis atteignable, parce qu'il y a vision et objectif que vous devez distinguer. Si vous voyez un peu. Voilà. Atteignable veut dire là, avec les moyens que vous avez en ce moment, avec les compétences que vous avez en ce moment, est-ce que vous pouvez atteindre, vous pouvez avoir des résultats cohérents et concrets? Regardez, il y a un jeune ici, quatrième promotion. Oh, dès que j'ai fini le premier module là, on est arrivé sur le montage du projet. Regardez quand même ce qu'il a écrit. C'est vrai en termes de vision. Hein. En termes de vision, c'est bon. Mais en termes d'analyse, de faisabilité, non, c'est pas bon. Il a dit, monsieur, je veux tout de suite là, pratiquer l'agriculture. J'ai dit, mais c'est bien, parfait. Il a écrit ça dans son devoir. Mais mon agriculture, passe l'étendue. J'ai dit, parfait. Mais c'est ça qui est bien. Et regardez, ce qui m'a permis, il a dit, son truc là, son agriculture là, ça doit être arrosé par un hélicoptère. Voilà, là, c'est il vient comme ça. Pour arroser le petit. Toi-même, ton président, parle au palais. Ok, d'accord. Il part au palais avec voiture là. Là, tu prends l'hélico pour aller arroser le champ. Non, il va t'appeler. Chaque comment pour arroser. Et rien que le pilote là, tu vas le faire comment? Achetez même les kérosènes. Et le petit n'a même pas la moto. Si il me dit sa vision, et si vous voyez un peu, rien, pas d'ordinateur. Et dans cette condition, voilà ce projet-là, que je pense que si je commence avec ça, je peux décoller. Et si vous voyez un peu, c'est comme ça, soyez simple. Je vais acheter une imprimante, comme il y aura à la rentrée, je vais me positionner à côté de l'école ou de l'université pour faire les photocopies. Par jour, si je fais au moins une rame, ça me fait 12 500. J'achète une autre rame, c'est 3 000. Et j'achète l'encre et progressivement. Après, je change. Mais mon idée derrière, c'est qu'à long terme, je vais faire une imprimerie. C'est possible. Si vous voyez un peu, voilà, il a commencé avec une petite machine. Et après, il a mis maintenant l'autre là. Mais les gens veulent toujours attendre quelque chose de blanc. Non, voilà, on vend les machines là, c'est ici. Et pour même acheter la machine, il peut commencer par vendre de l'eau. Après, il s'installe à côté d'un lycée. Les enfants vont venir avec les... Et c'est comme ça qu'il va être. Mais du coup, si je le dis là, monsieur, là où je vous parle, je vais construire une grande entreprise qui fabrique les bagues, les jeans, et ceci, cela. Donc là, c'est... Et le dernier, c'est ne pas surestimer vos capacités. C'est ça. Les gens veulent toujours mentir. Oubliez le mensonge, hein. Soyez vert.
Surtout nous les hommes là, nous les hommes. Vous êtes à côté d'une dame là, oh, vous êtes fort, hein. Oh, vous savez, moi là, oh, je fais ça, hein. Oh, je suis bon en ça, je suis bon en ça. Non, non. Soyons sérieux. Non, moi là, je suis tel. Non, dites ça à vous-même, pas à la femme, bien sûr. Que je suis tel. Et étant donné que je suis tel, comment je peux dans cet état-là décoller? C'est cette question que vous devez vous poser. Ne soyez pas dans le mensonge. Je n'ai rien. On a un ami à l'université, on n'avait rien à l'époque là. Imaginez, on se battait pour manger le restaurant à 150 francs. Bon, le monsieur, notre camarade, il a économisé, on n'avait pas la bourse en plus. Il a économisé de l'argent. Au lieu de dire la vérité à sa petite amie, que ben, vous savez, je suis étudiant. Il dit non, je suis étudiant, mais mes parents sont boss. Bon, maintenant, il économise les 200, les 300, les 400. Et dès que ça fait 5 000, c'est là qu'il reçoit la fille. Hey, là, Félicia, viens. Et donc, dans la tête de la. Et après, en pardon, c'est toujours la petite course. Je dis, mais mon frère, tu as monté là-bas haut, à un moment donné. Et puis, regardez le monsieur. Il n'a même pas, parfois, il garde l'argent de son ticket de restaurant. Pour économiser. Oui, pour économiser. Je dis, mais sois sérieux. Là, tu es dans le mensonge. Peut-être que lorsque tu dis la vérité, elle va même accepter. Dans cette condition-là, je dis non, je ne peux pas me rabaisser. Là, c'est ça. Vous ne devez pas vous surestimer. Hein? Voilà ma capacité réelle. Et lorsque vous connaissez votre capacité réelle, c'est là que vous pouvez maintenant vous développer. Et lorsque vous montez maintenant les projets, vous devez respecter les standards. Voilà les standards demandés par les partenaires. Et maintenant, la gestion aussi. Comment je peux bien gérer ce projet. Donc, voilà les critères là qui vous attendent lorsque vous montez un projet. Les gens vont voir est-ce que votre projet est pertinent, est-ce que votre projet est faisable, est-ce que vous maîtrisez, vous pouvez bien gérer le projet. Quels sont les problèmes? Vous voyez dans l'identification là-bas, c'est bien noté. Quels sont les problèmes à résoudre? Vous voulez résoudre quel problème? Parce que derrière ce projet, s'il n'y a pas un problème à résoudre, donc ça n'a pas de sens. Quels sont les obstacles à rencontrer? Parce que dans un projet, il peut y avoir toujours des obstacles. Et les bénéficiaires de votre projet, qui bénéficient de ça, et les parties prenantes, c'est-à-dire avec qui vous allez travailler. C'est ça votre projet. Et si c'est maintenant identifié, c'est-à-dire dans cette phase, tous les 4 aspects-là doivent ressortir. Si c'est bien ressorti, maintenant c'est la conception. Vous devez maintenant concevoir ce projet. Et dans la conception, vous devez organiser les idées dans un document. Voilà comment j'organise maintenant mes idées. Et après, je dois construire des indicateurs. Voilà. Les indicateurs vont vous permettre de suivre la réalisation de votre projet. Donc, le taux de tel, ça dépend maintenant de chaque projet. Voilà. Il faut y avoir des indicateurs pour voir est-ce que j'ai déjà fait 60% du projet, est-ce que j'ai déjà fait quel. Voilà. Il faut qu'il y ait des indicateurs. Et après, des hypothèses. Les hypothèses, c'est des interrogations que vous devez, des réponses même provisoires, disons tout comme ça. Vous dites, si je fais ça, ça peut aboutir à ça. Et là, vous allez vérifier. Donc, vous formulez quelque chose qui peut être vérifiable après. Et après, maintenant, vous élaborez le budget, les ressources. Quelles sont les sources qui vont me permettre de bien conduire ce projet-là. Et après, c'est un chronogramme. Suivez toujours un chronogramme. Je commence par quoi pour terminer à quoi? C'est ça le chronogramme. Voilà, je commence comme ça, après c'est ça, après c'est ça, après c'est ça, après c'est ça. C'est ça le chronogramme. Chaque activité, vous devez faire comme ça. Même ceux qui font les rédactions, là, on leur fait soumettre ça. Quel est le chronogramme? Premièrement, tu dois d'abord faire le protocole, ça fait telle période. Et après, jusqu'à la fin. Donc c'est ça le chronogramme. Vous-même, vous élaborez ça. Je fais ça dans telle période. Je fais ça dans telle période. Je fais ça dans telle période. Cela vous permet de voir l'évolution de votre travail. Et après, vous faites maintenant la validation de la conception que vous avez fait. Et après, c'est la formulation. C'est-à-dire vous mettez en forme le projet pour soumettre le projet aux financeurs. Hein, si vous voulez soumettre ça, n'est-ce pas? Pour chercher le financement. Et connaître les priorités des financeurs. C'est-à-dire ceux qui vont vous financer. Quelle est leur priorité? On va développer ça dans le plan de financement initial. Et après, maintenant, le financement.
vous précisez votre part. Ça aussi, on va faire ça pratique. Et maintenant, vous recherchez le cofinancement. Après, maintenant, c'est suivi et évaluation. Voilà. Donc, vous devez suivre le processus. À chaque fois, vous devez suivre ça progressivement. Et vous devez évaluer. Est-ce que vous avez réalisé ce que vous devez faire? Voilà ça. Donc, on va développer ça davantage après, dans un autre slide. Et là, voilà l'illustration d'un projet. On va s'arrêter sur ça aujourd'hui pour commencer avec le projet d'entreprise après. Donc, projet, les informations. Cherchez d'abord les informations sur ce que vous voulez faire. Premièrement, c'est même ça qui compte. Cherchez l'information et la base. Cherchez les informations. Et après les informations, mobilisation maintenant des moyens matériels. Voilà. Quels sont les moyens matériels qui peuvent me permettre de réaliser ce projet? Et après les moyens humains. Les moyens matériels, ça va avec les moyens humains. Les moyens humains ici font référence à la compétence. Quelles sont les compétences qui peuvent être utilisées dans cette entreprise? Voilà. Après maintenant, les moyens humains, c'est maintenant les moyens financiers. Voilà. Je maîtrise les compétences. Imaginez, vous voulez faire l'agriculture, mais vous n'avez pas de compétences. Rien. Et lorsque l'activité ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas les compétences appropriées. Quelle que soit l'activité que tu fais, il vous faut des compétences. Maintenant, après les moyens financiers, quelles sont vos sources de financement? Autofinancement, emprunt, listez vos sources de financement. Il faut que ça soit clair. Ne soyez pas dans l'attente comme ça. Que non, un jour, je vais. Non, c'est faux. Si vous savez cresser, commencez, dites que ça c'est une source de financement. Je commence à cresser les gens. Si je garde tel par semaine, dans un mois, ça me fait ceci. Et dans 6 mois, ça peut me faire ça. À côté des tresses, je peux faire ça. À côté de ça, je peux faire ça. Et tout ça, c'est l'autofinancement. Mais est-ce que je peux aussi chercher le financement ou au-delà, c'est-à-dire extérieur? Extérieur, pas à l'extérieur, mais en dehors de moi. Quelles sont les autres sources de financement? Peut-être vos proches. Il y a beaucoup de sources de financement. Peut-être les tontines. Tout ça, ce sont les sources de financement. Et après, maintenant, c'est l'identification du local. Le local compte ici. Parce que vous pouvez avoir une entreprise qui est bien. Mais imaginez, si vous êtes coincé ici, derrière l'autre là, le lycée des filles là, qui passe même ici là. Vous voyez, c'est bien, votre entreprise est bien, mais vous êtes là-bas. Bon salon de coiffure. Qui va aller là-bas pour vous chercher? Or, si vous êtes positionné quelque part, là où les gens peuvent passer, c'est visible. Tu vas avoir beaucoup de clients. C'est ça là l'identification. Donc, tu dois voir le lieu de telle sorte que ça soit un lieu qui est bien. Donc, ce lieu, ça attire beaucoup de clients. Donc, vous ne devez pas être coincé. Les gens qui se coincent, ce sont des grandes entreprises qui cherchent à fuir les infos. Ils ne veulent pas. Hein? Et si vous voyez un peu, et voilà. Mais vous devez être là. Votre local doit être là. Et ça attire. Donc c'est ça, on vous demande de bien identifier. Même si vous faites la couture, où est-ce que je peux me positionner? Et qu'est-ce que je vais mettre? On va faire ça dans le marketing. Juste la parole que je vais mettre là, l'enseigne. Les gens vont venir. Même tout comme les salons de coiffure. Mais les gens sont là, ils ont leur atelier. Eux-mêmes, ils négligent ça. Et si, allez même chez nous, pour nous, surtout nous, les coiffures des hommes. Allez-y, vous voyez comment on nous coiffe. Hein? Le même truc là, les mêmes. Vous voyez un peu, non? Même si tu viens là, il faut faire signe de quoi? Tu es là, tranquille comme ça, on te coiffe et puis on te coiffe. Après, dès que c'est bien fait là, tu t'en vas. N'est-ce pas? Voilà. Mais ailleurs, tout est bien. C'est parce que les gens ne maîtrisent pas. Ils maîtrisent bien, ils font bien les coiffes, mais ils négligent ce qu'ils font. C'est la négligence. Eux-mêmes, ils pensent que c'est une activité banale. Or, si tu fais ça bien, c'est bien écrit, tu peux même monter le prix. Les gens vont toujours venir parce que tu fais ça comme ça. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici parce que cet aspect, comment monter un projet, la naissance de l'idée d'une entreprise, on va faire ça la prochaine.